On a appris ce matin que le taux de criminalité a augmenté de 11,5 % à Montréal. Avant-hier, c'était les chiffres de Québec, augmentation des crimes violents de 6,6 %. Seulement hier, à Montréal, 2 hommes ont été tués, un sur un terrain de basketball, l'autre à 2 pas d'une garderie. Une école juive a été ciblée par des tirs. Un homme a été poignardé. On n'est même pas rendu à la moitié de l'année, Madame la Présidente, puis il y a autant de féminicides en 2024 que pour toute l'année 2023. On ne veut pas être alarmiste. Le Québec demeure un endroit qui est généralement paisible, mais c'est justement ce qu'on veut préserver. Et là, il y a des signaux à l'effet que la situation se détériore. Et partout au Québec, le message est clair, c'est attention, il faut être lucide, il se passe quelque chose. Les policiers, le monde municipal, le monde communautaire disent c'est le temps d'agir, on a besoin d'appui, on n'a pas besoin de se pointer du doigt, on va être en collaboration. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique va écouter le Québec? Est-ce qu'il va s'occuper de sécurité publique? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, c'est sensiblement la même question que la députée de Westmount-Saint-Louis m'a exposée hier. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire policière du Québec, un investissement aussi important pour supporter un corps de police en 2022. 225 millions de dollars. 225 millions de dollars pour ajouter 225 nouveaux policiers sur le terrain, 225 nouvelles bottes sur le terrain pour combattre le crime, la violence armée. On a ajouté 25 millions de dollars pour avoir des équipes en prévention, des équipes mixtes. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire policière de supporter une ville comme Montréal. Donc, pour nous, par la suite, Monsieur le Président, Madame la Présidente, il était important d'ajouter des nouveaux policiers, mais comment on allait le faire? On formait 650 policiers, policières, nouvelles recrues à l'École nationale de police. Il était impossible, pour répondre aux besoins des différents corps de police partout sur le territoire, d'y arriver. On a fait quoi grâce au ministre des Finances? 61 millions de dollars ont été annoncés. J'y reviendrai au complémentaire. Première complémentaire. Il dit les mêmes questions, mais le problème, c'est qu'on a toujours les mêmes réponses. Encore des guerres de chiffres. La Fraternité des policiers de Montréal dit qu'il manque des policiers. Le ministre préfère se lancer dans une guerre de chiffres, Madame la Présidente, sur le nombre de policiers. Il a même été obligé d'admettre qu'il avait transmis la mauvaise information. C'est lui qui a été obligé de l'admettre. En bout de ligne, là, en fin de compte, là, c'est les gens, c'est la population qui paye le prix de ces guerres de chiffres. Quand est-ce qu'on va cesser les guerres de chiffres puis qu'on va cesser de faire la sourde oreille, qu'on va agir? La réponse du ministre. Madame la Présidente, il n'y a aucune guerre de chiffres là. C'est du concret qui a été annoncé en 2022. Du concret. 225 nouveaux policiers sur le terrain pour combattre la violence armée. On a financé une cohorte spéciale de 76 recrues que nous avons payées à l'École nationale de police. Je le disais d'entrée de jeu tantôt. 61 millions de dollars d'investissement à l'École nationale de police pour augmenter les cohortes de 650 à 1000 policiers policières. Cette année, c'est 1100 recrues. 1100 recrues qui vont être formées pour l'ensemble des corps de police. Ça, c'est du concret sur le terrain pour supporter nos corps de police partout sur le territoire québécois, pour rassurer les Québécois. Deuxième complémentaire. Concret sur le terrain, là, voyons voir. La Fraternité des policiers dit qu'on aurait dû former beaucoup plus de policiers. Le milieu communautaire à Montréal dit que le ministre aurait dû maintenir l'équipe de concertation communautaire. Le maire à Québec dit que la ville aurait dû avoir des ressources adéquates par rapport à celles de Montréal. Tout le monde dit que le ministre devrait tenir compte de la réalité sur le terrain, de la réalité actuelle aujourd'hui sur le terrain. Quand est-ce qu'on va passer des « le ministre aurait dû » à « le ministre a fait, le ministre a livré » ? Répétez ce que je dis depuis hier. L'investissement le plus important de l'histoire policière du Québec. Ça, c'est clair, ça? 225 nouveaux policiers, 225 nouvelles bottes sur leur terrain pour combattre la violence armée, pas pour remplacer des policiers qui partent à la retraite ou qui démissionnent. 225 de plus. En prévention, 25 millions additionnels pour des équipes mixtes. On a financé une cohorte spéciale à l'École nationale juste pour le SPVM. On a augmenté les cohortes de 650 à 1000. On va en former 1100 cette année. On va en former 1000 pour les 4 autres prochaines années. Ça, c'est du concret sur le terrain. Terminant. Pour combattre la violence armée partout sur le territoire québécois, principalement à Montréal.